Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Prie pour vous tous, croyants ou non, qui que vous soyez. Arkabuna dairo Samuelu konodirito sureito orthodoxaito, kobe shlomo lasiryo kule matoutu. اللهم بارك عليكم توالخو كايوي اللهم نحي وتوالخو عنيدة دنقيلي محياني اللهم بلي ملكوثو دشمايو وشينو شلومو عليكم ولو بيتسخو. Si vous avez des malades, qui que vous soyez croyants ou non, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient vraiment dans le paradis céleste. Hier, quelqu'un m'a téléphoné en disant « J'ai besoin d'un conseil, je ne sais plus vivre. Vous pouvez me donner quelques conseils pour vivre, pour appliquer en même temps. » Nous devons répondre à ce monsieur. Qu'est-ce que c'est un conseil? Pourquoi on donne des conseils? Et monsieur, vous allez écouter beaucoup de conseils. Vous allez choisir plusieurs conseils pour vous, pour votre famille, même pour vos amis. الحا سملي لي تلفون كومر مكي بوخد ماشيرات علينا يا ديما مشغولينا ايدر بحاكي بماشر الاحرنين بفرنساي كومر دوني دي كونساي دو بون كونساي ومشغولينا ايدر بحماشر الاحرنين وايدر بو وبابو كي بماشر الوا بريذي ميدي باسيمو شيرات باسيمي اللهم بارك عليكم متوتو سرين برخي qui que vous soyez, d'où que vous venez, croyants, nous prions pour vous tous. N'ayez pas peur. Tout de suite, je dois répondre à ce monsieur. Monsieur, soyez quelqu'un. N'ayez pas peur. Ne soyez pas quelque chose médiocre. Soyez quelqu'un noble. Soyez bien avec vos enfants, avec votre femme, avec vos amis, avec vos voisins. Si vous avez un problème avec les amis et voisins dans la famille, faites la paix, réconciliez-vous, ça vaut la paix. اليوم مشغولين أي دربو حكي بماشر الحذوذي أي دربو حكي بماشر الحذوذي والود بشما تشومع إشيرا وحرنسي لازم تشومع لا certainement. Donc, nous allons répondre à ce monsieur qui nous a demandé un conseil. Nous allons citer beaucoup de conseils. Par exemple, Épictète, mort 125 après Jésus-Christ. Si vous recevez quelques conseils, n'oubliez pas à qui vous les avez demandés. Et si quelqu'un a fait quelque chose pour vous de bien, il ne faut jamais oublier. Le véritable bien naît des conseils honnêtes. Donnons la parole à Cicéron. C'est le devoir d'un jeune homme de respecter ceux qui sont avancés en âge et de choisir parmi eux les plus sages, les plus éclairés pour suivre leurs conseils et s'appuyer leur autorité. Aristote dit autrement, les conseils des femmes, nous devons les écouter aussi. Quand il y a une brave femme, elle a aussi de bons conseils. Euripide, mort en 406 avant Jésus-Christ, un sage conseil vaut mieux que 1000 bras. Madame de Ségur dit autrement, les conseils qui flattent les passions sont presque toujours
les seuls qu'on écoute. Parole de Saint Grégoire le Grand. Donner des conseils à un insensé, c'est de la charité. En donner aux sages, c'est de la vaine gloire. En donner à la sagesse même, c'est de la folie. Il faut aller demander conseil là où brille la grâce de la science spirituelle. Demander conseil sur la religion à des impies, à des incroyants, ce n'est pas consulter, c'est se jeter dans l'abîme. Donc aujourd'hui, nous allons parler comment un père ou un ami ou un philosophe donne des conseils à ses amis ou à ses enfants. Un père donne conseil à son fils. Il lui dit, sois d'accord avec ta conscience et méprise l'opinion des méchants. Ne heurte pas les mœurs publiques et ne cherche pas à attirer les regards, pas des singularités. Attache-toi fortement à ce qui te paraîtra le meilleur et reste-y comme au poste où Dieu lui-même t'a placé. Souviens-toi de la fragilité des choses humaines et sois charitable. Honore la vieillesse. Considère la religion et la vertu comme deux œuvres, deux compagnes inséparables. Tiens un juste milieu entre l'avarice et la prodigalité. Prends l'habitude de commander à la gourmandise, au sommeil, à la luxure et à la colère. Donc, méfiez-vous de la gourmandise, méfiez-vous aussi de dormir beaucoup, et méfiez-vous de luxure et de la colère. Méfiez-vous de la colère, il ne faut jamais être colérique. Le père conseille à son fils, homme, qui que tu sois, travaille. Tu dois payer ta vie par des travaux. Le paresseux fait au vol à la société. Méfions-nous d'avoir la paresse ou d'être paresseux. Si ton inférieur ne rougit point de prendre ses conseils, écoute beaucoup et ne parle qu'à à propos. Écoute les gens instruits. Tu apprendras sans peine ce qu'ils n'ont appris que par un long labeur. Imitez les gens de bien. Mon fils, le père donne conseil à son fils. Règle les désirs de ton cœur. Tu triompheras de toutes choses. Méfiez-vous de l'amour illégal, il aveugle la raison, il fait perdre le repos. Honore la femme, mais redoute les séductions de sa beauté, plus encore les séductions de ton cœur. Pardonne à ceux qui te veulent du mal. Ne redoute point l'homme qui fait du bruit, mais bien celui qui demeure toujours calme. Dans la Sainte Bible, les bons conseils d'un ami adoucissent l'âme.
Il y a 3 sortes de conseils. Le premier est le conseil intérieur que chacun se donne à soi-même. Le second est le conseil particulier qu'un homme donne à un autre. Le troisième est le conseil général qui est donné à une communauté en général. Qui va puiser de l'eau dans un bourbier? Qui va se désaltérer dans une eau troublée? Qui donc croira pouvoir puiser un bon conseil là où règne la luxure, l'intempérance et tous les vices confondus? Qui ne se détourne avec mépris de celui qui a des mœurs corrompues? Qui veut regarder comme utile à la cause d'autrui un homme qui ne peut pas régler sa propre vie? Ici, c'est très intéressant, il dit « qui ne se détourne pas avec mépris de celui qui a des mœurs corrompues ». Quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, des mœurs corrompues, si vous êtes son ami, mais vous allez tomber avec lui. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. La nuit porte conseil souvent. Ne faites rien en précipitation. Confiez-vous aux réflexions du lendemain. Saint Martin, martyr, 655. Il ne peut y avoir ni sagesse de conseil, ni maturité de réflexion, où règne la passion déréglée et la colère. Donc, nous devons se méfier de la passion déréglée et la colère diabolique. Un conseil de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 18, verset 22. Peut-être vous allez être content ou pas, on verra. Le Sauveur Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Christ? Pardonnez ne pas cette fois, mais 77 fois. C'est-à-dire, vous pouvez pardonner 490 fois. Et beaucoup d'entre nous disent, moi, pardonner jamais. Si Jésus nous conseille de pardonner, nous devons écouter Jésus-Christ notre Seigneur. Théodose le Grand, mort en 395, il donne des conseils à ses 2 fils, Arcadios et Honorius. Conseil à son fils. Savez-vous même une loi vivante? Il faut savoir régner sur soi-même, dominer soi-même, de temps en temps même être ennemi de soi-même pour ne pas faire de bêtises. Il faut savoir régner sur soi-même. Vos exemples donneront à vos ordres plus de force que ni les menaces ni les châtiments. Donc, Théodose le Grand, mort en 395, il donne conseil à ses fils. Il avait 2 fils, Arcadios et Honorius. Soyez maîtres de vous-même. Vous gouvernez des Romains, le peuple de Rome. Ce n'est pas l'orgueil et la fierté qui les tiendront soumis. Plus vous vous rapprocherez d'eux par la bonté, par la gentillesse, par la douceur, plus ils vous élèveront au-dessus de leur tête et vous allez être respecté par la population. L'empereur Théodose ajoute, il dit à ses enfants, il donne des conseils. Soyez vertueux, soyez gentils. Mon fils, vous serez esclave si les passions vous tyrannissent.
Méfiez-vous des passions déréglées. Songez donc à régler tous vos désirs déréglés. Soyez clément comme Dieu même. Soyez prudent, sans défiance, et vrai et sincère. Faites le bien que vous souhaitez. L'amour de vos sujets sera votre garde la plus sûre. Ne persécutez pas vos sujets, respectez-les, aimez-les. C'est formidable. L'amour de vos sujets sera votre garde la plus sûre. Méritez d'être aimé. Quelque puissance que vous ayez, le cœur de vos peuples sera toujours libre. Occupez-vous de leur intérêt plutôt que les vôtres. Saint Éphrem, mort en 373, il nous dit ceci: un conseil pervers, diabolique et plus funeste à ceux qui le suivent de tous les poisons du monde. Un conseil doit être vrai, évangélique et pas perverse, pas diabolique. Dans la Bible, Joseph à Pharaon, le bon conseil vient de Dieu. Donc Joseph disait à Pharaon, le roi d'Égypte, les bons conseils viennent de Dieu. Joseph était croyant, mais Pharaon non. Mépriser un bon conseil a souvent funeste et conséquences. Soyez mes imitateurs, dit saint Paul, comme je le suis moi-même du Christ. Imitez-moi. Nous devons imiter les gens honnêtes, les gens spirituels, les gens vrais. Le conseil est une recherche dirigée par la raison pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Aimez qu'on vous conseille et ne pas qu'on vous loue. Donc, aimez qu'on vous conseille et ne pas qu'on vous loue. Les conseils agréables sont rarement des conseils utiles. Des conseils agréables sont rarement des conseils utiles. Un conseil est comme un remède qui est d'autant meilleur et doit être aussi amer, plus amer encore. Mettez de la maturité dans vos conseils afin de voir au bout de vos entreprises. La précipitation ne produit rien de grand, rien de beau. Allez doucement, doucement, parlez doucement, doucement, avec gentillesse et poliment. Saint Pierre Chirologue, mort en 450, le démon se trahit par ses conseils. Il ne cherche que les chutes. Il ne demande que des ruines. Par ses conseils, il fait un grand nombre de victimes, le démon, en leur disant, sans l'éclat de voix, « Si tu veux être martyr, jette-toi en bas. » Le démon est l'ennemi de l'humanité, bien sûr. Le démon se trahit par ses conseils. Il ne cherche que les chutes pour que les autres tombent. Vous avez dédaigné tous mes conseils. Il est écrit dans la Bible. Aaron, le frère de Moïse, par crainte a conseillé au peuple la révolte et de lui livrer les bijoux, les veaux d'or. Moïse était fâché.
très fâché. Celui qui donne des conseils aux autres doit se montrer comme le modèle de tous. Dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans la science, dans l'intégrité, dans la gravité, sa parole doit être irréprochable et édifiante. Ses conseils utiles, sa vie honnête, ses sentiments élevés, rien de faux, rien de mensonger ou de dissimulé, n'accuse sa vie, ses mœurs, rien de malveillant. Donc, celui qui donne des conseils aux autres doit se montrer comme modèle de tous et irréprochable. Donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. On va de 4 manières dans le conseil des impies. Les uns, ils sont traînés par la violence. D'autres, ils sont attirés par le plaisir. D'autres sont séduits par l'ignorance. D'autres, ils sont spontanément. Il est écrit dans la Bible, cherche toujours le conseil d'un homme sage. Les hommes sages sont rares, mais tout ce qui est rare est beau. Donc, cherche toujours le conseil d'un homme sage, équilibré, stable, honnête. En Dieu réside la sagesse et la force. C'est Job qui dit. À lui appartient le conseil et la prudence. Tobie dit autrement, cherche toujours le conseil d'un homme équilibré, sage. Très bien. Le conseil du Seigneur est immuable. Dans la Bible dit, mon fils, suis ma loi et mon conseil. Ils seront la vie de ton âme et la grâce de tes lèvres. Donnez de bons conseils, écoutez de bons conseils. Publius Cyrus, vous vaincrez mieux par le conseil que par la colère, par la gentillesse que par la haine. Dans la Bible, en certaines circonstances, c'est un devoir de donner un bon conseil au prochain. D'ailleurs, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Reuben, frère de Joseph, donna conseil à ses frères, ne versez pas de sang de votre frère Joseph, mais jetez-le ici, dans cette citerne, dans le désert, et gardez les mains pures. Certainement, quelqu'un va l'aider, mais ne pas le tuer. Les frères de Joseph ont écouté Reuben. Dans la Bible, Pharaon ne savait pas comment il pourrait préserver son peuple de la famine. Mais Joseph lui donna des conseils et il a écouté les bons conseils de Joseph, fils de Jacob. Mes ennemis ont tenu conseil contre moi. C'est vrai, de temps en temps, quand on est bon, nous avons des ennemis cachés et ils désirent vraiment mettre des complots contre l'homme de bien. Aristippe et la femme. Aristippe
au 5e siècle avant Jésus-Christ, un homme demandait au philosophe Aristippe un conseil. Quelle sorte de femme il devait prendre? Point d'interrogation. Donnez-moi un conseil, s'il vous plaît. Aristippe, réponse. Je n'en sais rien, répondit-il. Si vous allez prendre une belle femme, elle vous trahira. Pas toutes les femmes, non. Si vous allez prendre une femme laide, elle vous déplaira. Si vous allez prendre une femme pauvre, elle vous ruinera. Si vous allez prendre pour mariage une femme riche, elle vous dominera. Alors, que faire? Eh bien, mon ami, je vous donne un conseil. Consultez vous-même, donc conseil à vous-même, et choisir. Je vous ai donné 4 conseils. 4 conseils. C'est à vous de choisir maintenant. Choisir, ce n'est pas facile. Dans la Bible, mon fils, ne faites rien sans conseil. Vous n'aurez ainsi rien à regretter après avoir agi, après avoir demandé des conseils de quelqu'un sage. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2, Saint Pierre et les autres apôtres donnèrent le conseil d'établir des hommes spécialement chargés de soins des pauvres, disant: il n'est pas juste que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Il élire 7 hommes pour servir les gens et les autres pour prier. Étienne, Philippe, Prohor, Nicanor, Timon, Permanos, Nicolas, pour servir les tables, pour servir les gens, et les autres pour servir Dieu, bien sûr. Honoré de Balzac, mort en 1850. Petite misère de la vie conjugale. Allez, on vous écoute. C'est vrai, la vie conjugale, ce n'est pas facile de temps en temps, surtout maintenant, quand il y a 60 ou 80% de divorces. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de grandes misères même? Oui. Honoré de Balzac, mort en 1850. Petite misère de la vie conjugale. On vous écoute. Aucun homme n'a pu découvrir le moyen de donner un conseil d'ami à une femme, pas même à la sienne. Pourquoi? La femme n'écoute pas? Bon, de temps en temps, il n'écoute pas, de temps en temps, il écoute. Ça dépend de l'humilité, de la simplicité de la femme, de la foi de la femme. Si elle est simple, si elle a la foi, elle écoute. Si elle est orgueilleuse, elle n'écoute pas. Elle pense que c'est tout. On ne donne rien si libéralement que ses conseils. On ne donne rien si libéralement que ses conseils. Conseiller gratuitement. Aider les autres gratuitement et bénévolement. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Il ne faut donner aux gens que des conseils qu'ils puissent suivre. Il ne faut pas dire aller à la lune, par exemple, bien sûr, les simples conseils. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, en 8 volumes, Voltaire est mort en 1778, il dit ceci: Monsieur, répondit le mendiant, je vous demande de l'argent et ne pas des conseils.
Mais monsieur, si vous êtes pauvre parce que vous n'écoutez pas les conseils, vous faites à votre tête, vous êtes égoïste, c'est pour cela que vous êtes pauvre. Allez travailler et ne répondez pas méchamment aux autres en disant « Monsieur ». Le mendiant répond « Monsieur, je vous demande de l'argent et ne pas des conseils. Allez travailler. Le travail est le père de plaisir. » Orgueilleux, faites ce que je dis et non ce que j'ai fait. Écoutez attentivement mes conseils. De bons conseils. Nous devons les écouter, des bons conseils certainement. Donc, faites ce que je dis et ne ce que j'ai fait. Quand je vous donne un bon conseil, appliquez. Quel est votre problème de me critiquer, de dire donnez-moi l'argent et pas des conseils? Si vous êtes pauvre parce que vous ne voulez pas travailler, parce que vous êtes paresseux, parce que vous êtes orgueilleux, et vous criez sur moi, donnez-moi de l'argent, allez travailler. Le travail est le père du plaisir. Sénèque dit autrement, le véritable bien naît des conseils honnêtes. Bien sûr, nous devons donner des conseils honnêtes et pas malhonnêtes. Cicéron dit autrement, c'est le devoir d'un jeune homme de respecter ceux qui sont avancés en âge et de choisir parmi eux les plus sages, les plus éclairés pour suivre leurs conseils et s'appuyer leur autorité. Autorité, bien sûr, chaque autorité, nous devons la respecter si elle est juste, si elle est vraie. Épictète, si vous recevez quelques conseils, n'oubliez pas à qui vous les avez demandés. Surtout pas, n'oubliez pas le bien. Cicéron, assassiné en 43 après Jésus-Christ, un consul doit se faire remarquer par le courage, par la prudence, par la gravité, par la vigilance, par le travail, en un mot, par toutes les qualités du consulat. L'homme doit être raisonnable, surtout quand l'homme a une responsabilité. Il faut écouter celui qui vous conseille et ne lui faire la leçon. Un sage conseil vaut mieux que 1000 bras. Les conseils qui flattent les passions déréglées sont presque toujours les seuls qu'on écoute. Ah oui, la Bible dit « Écoute mes paroles et mes conseils et Dieu sera avec toi. » L'Évangile aussi nous conseille quelque chose. Jésus nous conseille quelque chose. Écoutez bien attentivement ce que Jésus nous conseille. Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, verset 27. Jésus nous conseille, il nous donne un bon conseil. La pauvre servante de la femme de Naaman donna au général araméen qui était malade le conseil d'envoyer au prophète Élisée et de le guérir de la lèpre. Naaman suivit conseil de ses serviteurs, donc une petite servante. Quand elle voit son maître est malade, il lui conseille « Allez voir le prophète, allez voir le prophète Élisée, il va vous guérir. » Et le commandant de l'armée, Naaman l'araméen, il est parti et finalement Élisée l'a guéri. C'est la foi qui compte. Ayez la foi. Encore, Jésus nous donne un conseil. L'Évangile, Saint Matthieu, chapitre 19, verset 28. Jésus nous donne un conseil, mais attention,
C'est peut-être très facile, peut-être très difficile. Ça dépend de quoi il s'agit. Alors, on vous écoute. C'est l'Évangile qui parle. Chapitre 19, verset 21. Saint Matthieu. Au jeune homme riche, Jésus donna un bon conseil. Et alors, dites-nous s'il vous plaît. Allez, vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Alors, le riche était triste, bien sûr. Ben oui. Le riche était triste. Jésus donna un conseil au jeune homme riche. Jésus donna un bon conseil. Allez, vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Et vous allez avoir un grand trésor. Moi, j'ai travaillé toute ma vie et je donne aux pauvres. Ah non. Alors le riche est parti très triste. C'est dommage. Mais disons, peut-être Jésus a demandé trop. Donnez tout ce que vous avez à un pauvre. Il a travaillé, lui et ses femmes, ses enfants, pendant des années et donné à quelqu'un qui ne connaît pas. Ah. Eh bien, le chemin est étroit. La porte est étroite chez le Christ. La porte large est la perdition. Au jeune homme riche, Jésus donna un bon conseil. Mais c'est peut-être parce qu'il était riche. Allez, vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Le riche était triste. Je le comprends franchement. Humainement, je le comprends. Célestement, peut-être pas. Des conseils des méchants craignant d'être victimes. C'est vrai. Tite-Live, mort en 50 avant Jésus-Christ, le premier degré du mérite pour un homme qui commente est de pouvoir par lui-même prendre un bon conseil et de suivre un bon conseil. Si quelqu'un lui donne un bon conseil, ça vaut la peine. C'est valable pour chacun de nous, surtout les conseils évangéliques. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je suis avec vous, n'ayez pas peur, jusqu'à la fin des temps. Erasme dit autrement. Erasme, mort en 1536. Il y a un hôpital à Bruxelles qui s'appelle Erasme, est très connu bien sûr. Ne donne pas conseil à moi que ne t'en prie. Si quelqu'un vous demande un conseil, donnez-lui. Sinon, il ne faut pas gaspiller vos idées, vos conseils à n'importe qui, bien sûr. Ouais. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Avant de vous livrer à l'action, attention, prenez conseil, réfléchissez bien, méditez et priez, et après vous pouvez attaquer un travail ou quelque chose. Donc, Saint Augustin a raison. Avant de vous livrer à l'action, prenez conseil, réfléchissez et priez. Donc, Boileau, mort en 1711, aimez qu'on vous conseille, ne soyez pas fâchés, ne pas qu'on vous loue. Quand on va vous louer, vous êtes content. Quand on vous donne quelques conseils, vous êtes fâchés. Eh bien, le philosophe nous dit, aimez qu'on vous conseille, ne pas qu'on vous loue. Ouais, oui, vous êtes beau, vous êtes bien, vous êtes extraordinaire, vous êtes content. Mais attention, vous êtes colérique, vous n'êtes pas gentil, vous attaquez tout le monde, vous critiquez tout le monde, ça ne vous convient pas. Ah oui. Suis le conseil de celui qui te fait pleurer, non de celui qui te fait rire. C'est tellement beau. Aimez qu'on vous conseille, ne pas qu'on vous loue. Suis le conseil de celui qui te fait pleurer et non de celui qui te fait rire. Celui qui te fait rire, il se moque de vous. Certainement. Celui qui te fait pleurer, il est vraiment votre ami.
Regardons dans quelques dictionnaires, par exemple, de l'Académie française, qu'est-ce que c'est? Avis l'on donne. Qu'est-ce que c'est un conseil? Avis que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou de ne pas faire. Dictionnaire de l'Académie française. Dictionnaire de la langue française, Petit Robert. Opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. Ça, c'est le conseil. Dictionnaire de français par Émile Lettré. Qu'est-ce que c'est un conseil? Opinion exprimée pour engager à faire ou de ne pas faire. C'est à vous de choisir maintenant. Alors, Bono à la Rousse, du latin concilium, avis sur qu'il convient de faire. Donnons la parole à un grand saint, un grand roi, Saint Louis, roi de France, mort à Tunis, 1270. Saint Louis conseille à son fils Philippe III le Hardi, le fils de Saint Louis, Philippe III le Hardi, mort en 1285. Saint Louis donne des conseils. Je te conseille premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de toute ton âme. C'est formidable, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Et aussi, aimer les autres comme vous-même. Certainement. Donc, nous devons accepter de bons conseils. Nous devons vraiment écouter des hommes sages, des hommes intelligents qui nous donnent de bons conseils et nous devons appliquer. Merci pour votre écoute, merci pour votre gentillesse, mais maintenant c'est à vous de choisir, monsieur. Certainement vous allez choisir un conseil qu'on a cité, beaucoup de conseils, c'est à vous de choisir et certainement vous allez être content. Si vous avez des enfants, eh bien, donnez-leur de bons conseils qui vous écoutent, qui travaillent bien, qui soient modèles pour les autres, de ne pas crier, de ne pas faire de bagarre avec les autres, de ne pas être alcoolique, de travailler, vivre c'est lutter, vivre c'est travailler. Alors ne soyez pas quelqu'un ou un homme médiocre, mais soyez quelqu'un dans la vie et pas quelque chose qui que vous soyez. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Abund bashmayo nes qadash moch tise malkusoch nehwes bionoch aikanot bashmayo of bar'o hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan حوبين وحطوهين ايكانو دفحنان جبقان حاوبين لو تعلن للسيونو إلو فاصو من بيشو ميتول ديلو خي مالكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين. C'était le Notre Père dans la langue de Christ, la araméenne. Merci pour votre écoute, merci pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Une prière pour les défunts. Ani ved bamshih olot tekrelchon. ومعطيلين حومو يوميت فرانو قايميتون دلحبولو من قبريكن نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستل تجبحتو وقزوما وشبحو زمريتون نحمون ديال دودوذم حسوة راحة معلين مريو رحم علينا عذارين. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus.
سرين برخي فشون بشلومو أحاي وحبيباي كاذ مقعلين نخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحي محسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تيتحاسي حوبا يكونو تجبوق بوسوريكون وتنحرو حوثد عن ذيكون وينو عبدهم حيلو حاطو يثحنان وتعذر بأصلا وثخون فشون بشلو مسريون برخي كاثحو ذيتو روزيتون وعلاهم حيلو صالحو بصلوث يولثو كلهن قادي شيك حاصلا مو حاصل عني ذين دخرون مريم نوال بركوثا وصلوا ثوتي شور النفش ثان أركبونا ديرو سامويل وكونو ديتو سريت أرثوذكسيتو مبلشيكا كو بشينو شلومو ألو عمو سريو كل أي كتوي تولي كايو ألوه مانحي تولي عنيذة دنقيلي محياني ألوه بالي ملكسو دشمايو حوبو شينو شلومو لا لبو تثي وألوه بشمايو بالي حيلو حلمونهم شامليو آمين. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel de Belgique prie pour vous tous qui, que vous soyez croyants ou non. Soyez protégés par le Dieu Tout-Puissant et Éternel. Amen. Shlomo Sheinul Kulchun. Amen et Amen.